Celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Cette parole est très invocateur. Beaucoup de personnes, surtout les enfants de Dieu, ont la facilité à regarder le péché des autres, ont la facilité à regarder et à faire des commentaires au sujet des erreurs des autres. Mais pendant qu'ils sont en train de faire des commentaires, de faire des critiques et de parler au sujet des péchés d'une autre personne, au sujet des erreurs d'une autre personne, ils oublient que dans leur propre vie, il y a aussi des erreurs, il y a aussi des péchés, il y a aussi des caractères qui ne glorifient pas Dieu. Que si les autres entendaient ou voyaient ce qu'ils font aussi dans le secret, ça allait aussi donner à dire sur leur tête. Donc, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir que le péché est un problème qu'aucun homme ne peut vaincre par ses propres forces. La Bible est claire, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a aucun qui échappe. Donc, si tu vois ton frère dans l'erreur, dans le péché, si tu ne peux pas l'appeler en privé pour lui parler, bien-aimé, prie pour lui afin que le Seigneur lui vienne en aide. Parce que certaines personnes se retrouvent dans des péchés où ils pleurent devant le Seigneur pour que le Seigneur les en délivre. Mais parce que toi, tu es au courant, parce que toi, tu as vu, tu te lèves et tu fais la publicité de son erreur. Laisse-moi te dire, en te comportant comme ça, tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Tu n'es pas en train d'aider le royaume de Dieu. La Bible est claire. Un royaume divisé ne peut subsister. Pourquoi la main doit combattre le pied? Pourquoi le pied doit combattre les yeux? Nous faisons tous partie d'un même corps. Et si une partie du corps a des problèmes, est malade, nous devons intercéder. Nous devons prier afin que cette partie du corps soit guérie. Et non la détruire. Et non la vilipender. Enfants de Dieu, soyons matures, grandissons. Celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Et si tu sais que tu as déjà péché un jour, à partir d'aujourd'hui, quand tu verras ton frère ou ta soeur dans une erreur, ne sois pas la personne qui va se lever pour achever cette personne, mais sois la personne qui doit se lever comme Dieu se lève, avec miséricorde, et prier pour cette personne afin que Dieu aussi la relève. Enfants de Dieu, nous ne sommes pas en guerre. Nous ne sommes pas en guerre les uns pour les autres, contre les autres. Mais nous devons marcher main dans la main afin de faire grandir le royaume de Dieu et de sauver un maximum. Voici un païen qui veut donner sa vie au Seigneur. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu combats ton frère et tu livres ses faiblesses sur la place publique. Comment est-ce que le païen qui est prêt, qui s'apprête à donner sa vie au Seigneur, doit se comporter après cela? Soyons sages, soyons matures et soyons bénis. Shalom.